VIP, vraiment impliqué pour la planète. Yolaine Delabigne. Norine Chay, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire en chef et directeur adjoint de la ménagerie qui est le zoo du Jardin des Plantes à Paris, et vous sortez un livre chez Larousse qui s'appelle Jungle Doctor, qui est bourré d'anecdotes et de choses incroyables. Vous soignez donc les animaux sauvages, et alors vous parlez de les capturer, parce qu'en fait c'est extrêmement compliqué de capturer un animal genre un crocodile. Ah oui. Alors il y a une seule règle à respecter, c'est éviter le bout qui mord. D'accord. Le bout qui fait pour mal. nous tous qui capturons très souvent des crocodiles, c'est une info très intéressante. Donc vous voyez un croco, évitez de vous faire mordre. D'accord, oui, ça c'est ok. Bon, cela étant, Mais vous voyez un... comment on va vous dire de vous faire mordre. Donc en fait, plus sérieusement, lorsqu'on attrape un animal, on maîtrise justement les éléments qui peuvent être dangereux. Donc un croco, effectivement, c'est la gueule, mais c'est aussi la queue. Comme un rapace, c'est les serres, par exemple. Donc un croco, lorsqu'on va attraper un croco, avec des cordes, on essaie de lui ligaturer la gueule. D'accord. Et il faut garder la queue aussi, parce qu'avec sa queue, il peut vous donner des coups, etc. Voilà. Donc en fait, vous êtes à plusieurs. Enfin, c'est toute une histoire, quand même. Il y a toute une méthode. L'histoire de queue, il faut être toujours plusieurs. Bon, alors, une fois qu'on a capturé la bête, on va dire, crocodile ou autre, après, il faut l'opérer, là, c'est plus... Et alors, vous avez des opérations avec des fauves, notamment, ça va peut-être pas évident non plus, parce que on a toujours peur que vous fassiez mal, quand même, quand on voit les images. C'est un corollaire, en fait, lorsqu'on opère des animaux sauvages, il faut les capturer. C'est pas comme un chien ou un chat, on va pas dire à une panthère, maintenant tu vas être calme, je vais te faire une injection et tu vas pas bouger. Non, il faut les flécher, par exemple, donc les anesthésier de loin. On a des outils pour cela, spécialisés, donc des fusils hypodermiques qui lancent des flèches hypodermiques. Oui, ça leur fait pas mal en fait. Non, ça fait une piqûre. D'accord. Donc pour certains animaux, on les attrape comme le crocodile à la corde, ou même certains bouquetins, certaines antilopes. Au lasso, carrément, comme les cow-boys. Par exemple, oui. Ou d'autres qui sont beaucoup plus dangereux, comme les fauves. Effectivement, on ne va pas les attraper au lasso, on va les flécher. Et après, pour les opérer, alors comment ça se passe? Et pour les opérer, une fois qu'ils sont endormis, on rentre dans un cadre beaucoup plus classique de médecine et de chirurgie vétérinaire. On maîtrise l'anesthésie et on attaque une chirurgie classique. Est-ce qu'il y a des animaux plus compliqués à opérer que d'autres et par contre certains animaux où franchement c'est les doigts dans le nez, c'est facile? Alors rien n'est jamais facile, rien n'est jamais acquis puisque chaque animal réagit spécifiquement, individuellement. Donc il y a des animaux qui vont succomber à l'anesthésie par stress. Donc quelle horreur! Ça va être terrible ça. Oui, c'est terrible. En fait, ils sont tellement stressés que la moindre capture peut entraîner une décharge importante, un nom barbare de catécholamine, donc une décharge qui va faire peut-être un arrêt cardiaque par exemple. Donc vous avez intérêt à toujours les endormir avant même de les attraper finalement alors. Et pour les endormir, il faut les attraper. Ah ouais. Donc voilà, c'est pour pourquoi répondre. Systématiquement vous ne tirez pas votre balle qui endort? Parce que vous n'allez pas tirer une flèche sur un petit oiseau qui fait 3 cm, par exemple. D'accord, mais le crocodile, au lieu de vous battre avec sa grande gueule, etc., pourquoi vous ne l'anesthésiez pas tout de suite? Parce qu'un crocodile est extrêmement difficile à anesthésier. Il y a aussi l'aspect pharmacologique, médical, chez ces animaux, qui répondent mal à certains protocoles classiques. Vous voyez, c'est facile d'endormir un crocodile, mais il faut qu'il se réveille aussi. Donc, ben oui, il faut penser à tout ça. Et pour les crocodiles, pour rester sur les crocodiles, c'est beaucoup plus safe de les capturer manuellement que de les endormir. Et justement, quand on parle de crocodile, pour l'opérer, vous faites une table d'opération spéciale? C'est immense un crocodile? Ça dépend ce qu'on peut faire. On peut opérer par exemple un abcès, ce que j'avais fait au Costa Rica. On avait opéré un abcès sur la mâchoire d'un crocodile. On a isolé le crocodile, ligaturé, sécurisé, donc le bout qui fait mal. Et la chirurgie en elle-même est relativement classique. Et dans ces cas-là, on fait des anesthésies locales. C'est quand même un métier incroyable. Hein. Merci Norine Chay. Merci. Radio Néoplanète.